réaction du monde du football après le triplé de Messi, on commence par Erling Haaland. Il pensait que c'était le héros de la soirée, premier match de Coupe du Monde, il met doublé, mais il s'est rendu à l'évidence. Il a dit Messi, c'est un grand fou. Thomas Müller, pareil, il a dit ce gars-là. Aïssa Mandi, principal intéressé quand même. Ce n'est pas facile de jouer face à Léo Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Alexis McAllister, on disait qu'il était plus le même, mais ce soir, Léo a montré qu'il est toujours le meilleur et qu'on devait construire l'équipe autour de lui. C'est une dinguerie. Scaloni, Messi restera le meilleur joueur du monde aussi longtemps qu'il le voudra. Et ça dépasse le cadre footballistique. Il y a même des joueurs de basket, des joueurs de NFL. Et on termine par Lionel Messi, forcément, qui a déclaré « J'ai pleuré après le premier but ». Oui, mais c'était quelque chose de complètement sans rapport avec le football. J'ai traversé des jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers, car ils ont toujours été à mes côtés, me donnant beaucoup de force. J'adore jouer au football, c'est ma passion depuis tout petit, et quand je suis en forme, je me donne à fond sur le terrain. Mais on a vu ça carrément, des retours défensifs, c'était du n'importe quoi. Enfin bref, tant que l'ancien il sera toujours sur les terrains de football, c'est lui qui décide. Vous savez, il vient d'égaler qui? Vous savez, il vient d'égaler qui ou pas? Record, Lionel Messi devient le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Miroslav Klose n'est plus tout seul en haut du classement, le GOAT. Il a eu besoin que d'un match, dans cette Coupe du Monde où il finit meilleur joueur du match en plus. Il y en a, ils pensaient qu'il était pas capable de mettre 2 buts dans cette Coupe du Monde. Un seul match et c'est contre nous, en plus j'ai trop la haine, mais faut respecter. Il en a pas mis 1, pas 2, 3. Le meilleur buteur avec Miroslav Klose de la Coupe du Monde. Et il lui reste encore je sais pas combien de matchs, les gars, il va le dépasser. Non, vous le savez, là c'était une des premières fois où j'étais contre Messi, c'est normal, il y a mon pays qui joue contre lui. Ce soir devant la télé, j'avais le maillot de l'Algérie. Mais les gars, ça y est, le match il est terminé, il faut le dire, il est en mission. Lionel Messi, on va encore t'accompagner. On va encore t'accompagner parce que t'es le GOAT du foot. Devant les matchs, obligé de mettre mon maillot de Lionel Messi. Il peut encore remporter le Ballon d'Or. C'est encore le meilleur joueur du monde actuellement. Mais quel sang il boit! 39 ans dans une semaine! Il commence sa Coupe du Monde, sa 6e Coupe du Monde par un triplé! Par un triplé! Et qui voyait l'Argentine encore au top? Qui les voyait? Tu vois la performance de Lionel Messi, mais en fait, qu'est-ce que tu peux faire là? Là, imagine CR7, c'est ton GOAT et t'es anti-Messi. Mais là, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ta défense? C'est trop! Les mecs défient les lois de la gravité du football. Dès la 4e minute, allez voir sur mon snap, j'ai dit, mais pourquoi Messi il est encore fort? Déjà, pourquoi il est encore fort? J'ai vu déjà son appel dans la profondeur. Il a fixé Lucas Zidane. Il a marqué hors jeu. J'ai dit déjà, il est encore fort. Après son premier but, même si Lucas Zidane, il n'est pas exempt de tout reproche, j'ai dit, c'est bon. En fait, on va encore se taper une Coupe du Monde où c'est Messi la star. C'est lui, en fait, il met de l'ombre à Yamal, il met de l'ombre à toutes les nouvelles stars, à Landbab, tout ce que vous voulez, les gars. Tellement il est fort au foot, il en finit par pleurer. C'est quoi ça, en fait? Le deuxième but, encore Lucas Zidane qui passe au travers. À la fin, il fait une passe au filet. Et le troisième, les gars. Et il sort sous les ovations du public, on lui a réservé ça, parce qu'il le mérite. Triplé aujourd'hui, il a éteint à lui tout seul. Et en fait, qu'est-ce que tu peux dire à part, bah écoute, c'est Messi quoi. J'ai plus les mots, Et s'il gagne le Ballon d'Or, faudra pas s'étonner. Faudra même pas dire ouais, je sais pas quoi. Les gars, Mbappé et Messi, ils ont pris tellement de place que personne parle d'Erling Haaland. Le pauvre, il a mis un doublé. Son premier match en Coupe du Monde, il met ses 2 premiers buts, et on parle pas de lui. Après c'est le jeu, même lui il parle de Messi dans sa story, il a mis Messi, the madman, lui-même il a vu. Victoire 4-1 de la Norvège face à l'Irak. Erling Haaland qui a mis ses 2 premiers buts. Le premier à la 29e minute pour l'ouverture du score. Et le deuxième à la 43e pour le but du 2-1. Haaland qui a pu faire sa mythique célébration devant tout le monde aux États-Unis. Du coup, grâce à sa victoire 4-1, la Norvège passe première du groupe, à la différence de but devant la France. Les gars, cette poule, je sais pas comment elle va finir, mais ça va être la guerre pour la première place. Et en parlant d'Erling Haaland, est-ce que vous pensez qu'il peut finir meilleur buteur de la compétition ou pas? Parce que là, en gros, les buteurs se sont réveillés. Mbappé doublé, Haaland doublé, Messi triplé. Erling Haaland, on le sait, que ce soit en championnat, il finit meilleur buteur, il a des stats de fou. En Ligue des Champions, il a des stats de fou. Et là, Coupe du Monde, un match, 2 buts. Donc sa moyenne, là, en Coupe du Monde, pour l'instant, c'est 2 buts par match. Donc est-ce que pour vous, Erling Haaland peut finir meilleur buteur de la Coupe du Monde ou pas? Les gars! Les gars! Et là, vous allez dire quoi? Que c'est des joueurs de MLS? Qu'il a marqué que des pénaltys? Que c'est la FIFA qui lui donne des buts? À 38 ans, Léo Messi est encore le meilleur joueur du monde! Je le dis, je l'affirme et je le confirme! Léo! Léo! Léo!
Triplé du GOAT cette nuit face à l'Algérie. Désolé MDZ, mais là je suis obligé. Je suis obligé de fêter ça. Désolé. Léo Messi qui devient le co-meilleur buteur de tous les temps, de l'histoire de la Copa del Mundo. Et c'est que le début, c'est que le premier match. Uno, dos, tres, à la Madrid. Non, Léo, vraiment. Hein. Ce mec-là va me faire pleurer. Il est beaucoup trop fort pour ce sport. Vous avez vu lui, c'est qu'une question d'envie. S'il a envie d'éteindre, il éteint. C'est juste que c'est un bon gars. Des fois, il est gentil, il veut pas éteindre. Des fois, il fait des cadeaux, il fait des fleurs. Mais s'il se met à fond, s'il a envie, là, il va rechercher un ballon d'or encore. Respectez le GOAT, on vous a dit. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Parce que vous entendez pas encore. Vous entendez pas quand on vous parle. Oui, mais si, c'est la MLS. Il y a que des plots là-bas. Là, c'est quoi? La Burger League. Il vient en Coupe du Monde, il met des triplés. Il y a quoi? Tu veux une frappe en lucarne? Lucarne droite. Tu veux une frappe petit filet gauche. Il fait ce qu'il a envie, il fait ce qu'il veut. C'est un extraterrestre. Ce n'est pas un humain, c'est un extraterrestre. Mbappé, tu mets un doublé? Moi, je mets un triplé, voilà. Bref, sur ce, Léo Messi vous embrasse et moi aussi. Lionel Messi est encore le meilleur joueur du monde, les gars. Ce qu'on vient de voir est tout simplement impressionnant. Il a 38 ans. 38 ans, les frères. Après son premier but, lui-même n'en revenait pas de son niveau. Il n'en revenait pas. Cette équipe d'Argentine encore, tout va dépendre de Messi. C'est juste 9 chiens qui courent pour récupérer les ballons et la mettre à Messi qui rate rien techniquement. Sur son premier but, tout le monde voit les Algériens en fou d'avoir laissé Messi seul. Mais il faut voir le nombre de lignes cassées avec une passe. De Paul, à force de sucer Messi, il a découvert un capteur dans sa tête, les gars. Il le sent même quand il est à des kilomètres. Sur le deuxième but, les gars, la balle, elle revient sur lui. En fait, c'est le football, voilà. Combien de joueurs auraient allumé, les gars? Par panique, par peur. Lui, il est en mode, je suis dans la surface, je suis Messi. Pourquoi paniquer? La balle revient sur moi. Le gardien a décidé de me faire une faveur, elle revient sur moi. Passe pied droit. Sur le troisième but, les gars, en vrai, les Algériens, je suis désolé, hein, mais là, sur ce coup-là, vous avez maxé ma gueule. Ça laisse Messi seul, plein axe. Ah, vas-y, frère. En mode, ça l'a traité comme si on venait de découvrir qui c'était. Là, maintenant, c'est le co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et ce sport lui appartient. Pendant la Coupe du Monde, tous les yeux seront branchés sur lui et son équipe. Et cette histoire-là, peut-être qu'elle peut encore mal finir. Mais le point noir de ce match restera cette faute de Messi. Il n'avait pas fait exprès, mais c'est un autre joueur. Il prend rouge, exprès ou pas. Après, c'est sur Aïssa Mendy. Tiens, Aïssa Mendy. C'était lui, il avait blessé Fati. Messi, il a juste vengé son protégé. C'était ces Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et qui finira meilleur buteur de cette Coupe du Monde entre Messi et Mbappé. Pow! 1, 2, 3, Messi triplé. Ah oui, pendant que tu dormais là, Messi il a profité pour mettre un triplé face à l'Algérie, les gars. Les amis, vous savez, il y a deux choses que j'ai dit par rapport à l'Argentine. La première, c'est que si l'Argentine va jusqu'au bout, fait le back-to-back, ils vont donner le ballon d'or à Messi. Ah mais ça c'est sûr certain, c'est même pas débat. Regardez déjà son entame de Coupe du Monde. Et ensuite, la deuxième chose que j'ai dit, mais celle-là je pense que je vais retirer, j'ai dit que je vois pas l'Argentine aller loin. Mais les gars, là pour le premier match là, je pense que je vais changer d'avis. Mais les gars, revenons sur le match. La première mi-temps, très intéressant. J'ai regardé juste la première mi-temps. Les deux équipes, ils ont cherché à marquer, chose qu'ils ont fait, mais les deux, c'était hors jeu. Mais quand tu joues face à une équipe comme ça, il faut pas laisser trop d'espace. Oh, regardez le premier but de Messi, les gars. Il y a trop d'espace dans le dos, les gars. Ça va hyper vite. Pour moi, quand tu joues face à des nations comme ça, essaie d'abord de bien défendre et ensuite, essaie d'aller en contre. Parce que si tu laisses trop d'espace, les gars, ça va payer cher. Très, très, très cher. Après la deuxième mi-temps, encore une fois, voilà, j'ai regardé juste la première mi-temps. Mais j'espère que d'autres nations, ils vont regarder les matchs face à des grosses équipes, privilégier la défense et ensuite essayer le peu de contre que vous allez avoir et jouer, les gars. Sinon, là, ça va être tout le temps comme ça, les gars. En fait, c'est simple. Zinedine Zidane voulait goumer son fils. Non, en fait, à un moment donné, il faut dire les termes, là. Et quand je vois la prestation de Lucas, mais en fait, je me dis que les Algériens autour de moi, ils ont raison de me parler de lui. Au début, je disais, mais non, laissez-lui sa chance. Allez, la CAN, j'ai pas parlé. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Il a plombé, en fait, il a tiré une balle dans le pied de l'Algérie. Tout simplement. Premier but, c'est compliqué. La frappe de Messi,
Là, il a pas les mains assez fermes. On n'a rien dit. Deuxième. La balle, elle part. Ok, t'es masqué, je comprends. Ok, t'as un masque sur la tête, je comprends. Mais la balle, elle vient sur toi. Comment ça se fait que déjà t'as une position comme ça? Tu mets ton genou. Ça, c'est le b.a.-ba du gardien de but. Je suis désolé. Le troisième, tu peux rien faire. Mais le mal est déjà fait, en fait. Je suis désolé, dans une Coupe du Monde, si t'as pas un grand gardien, regarde au Sénégal avec Edouard Mendy. On en prend 3, mais les 3, il peut absolument rien faire. Mais il en sauve 2, 3. Là, il en a sauvé une à un moment donné. Ouais, enfin, c'était sur une frappe de Messi. Après, à sa décharge, il a quand même été abandonné. Parce que le nombre de fois où Messi s'est retrouvé à devant la surface sans pressing, faudrait en parler aussi. Faudrait en parler. Parce que moi, j'ai pas compris le plan de l'Algérie. Comment tu joues contre Messi? Tu te dis pas, je vais faire un truc sur lui, mais vas-y, c'est pas grave. Même si tu te dis, bon, vas-y, c'est plus le Messi d'avant, tu vois la première action, tu as compris normalement. Directement, t'adaptes. Mais là, rien n'a été adapté. Je suis désolé, c'est compliqué. Léo, merci mon frère. Merci d'avoir rappelé à nos joueurs qui t'étaient. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils le savaient. C'est le meilleur joueur du monde, les gars, que vous le vouliez ou non. 39 ans, match d'ouverture. Triplé cash. Triplé cash et il n'y a pas que les buts. Dans le jeu, c'est n'importe quoi, c'est du délire. Il est au démarrage de chaque action, tout le jeu il tourne autour de lui. C'est un délire sans nom. Comment on peut laisser autant d'espace à Messi? Il se met dans le trou, une prise d'info, deux prises d'info, il reçoit la balle, c'est terminé. Il reçoit la balle, c'est terminé. On n'a fait que de le regarder jouer. Et il nous a rappelé, c'est bien fait pour nous. Ce type-là, il est éternel, c'est le meilleur joueur du monde, c'est n'importe quoi, les gars. C'est un délire sans nom, c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'il doit peut-être prendre rouge sur cette grosse semelle sur le mollet d'Aïssa Mandi. Mais c'est bien fait pour nous, c'est bien fait pour nous. On a fait que de les regarder jouer, on pressait même pas. J'avais l'impression qu'il y avait que Maza qui jouait, c'est le seul qui se rendait disponible, c'est le seul qui essayait de créer des décalages. Et sinon, la prestation globale, c'est zéro. En tout cas, allez péter votre maillot de Messi, strip player, moi pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site. C'est de la très bonne qualité à l'image de ce maillot-là, je vous assure, c'est de la confiance. Vous avez suivi du colis, la livraison elle est rapide et partout dans le monde. Le lien il est en bio dans mon Linktree, donc n'hésitez pas. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous avez des bons de nous, on avance. Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Ce soir, Lionel Messi a marqué son 14e, son 15e et son 16e but en Coupe du Monde. Il a donc égalé le record de Klose qui était de 16 buts. Kylian Mbappé a 14 buts. Lionel Messi est actuellement le meilleur buteur de cette Coupe du Monde parce qu'il a marqué 3 buts. Et logique qu'il soit élu homme du match après cette performance inoubliable, historique. Lionel Messi vient de mettre la pression sur des vieux qui ne veulent pas abandonner le football et qui pensent qu'ils peuvent encore remporter une Coupe du Monde. Je vous dis que Lionel Messi a déjà marqué plus de buts en Coupe du Monde que l'équipe de l'Algérie de toute son histoire. Ce jour, Lionel Messi avait marqué son premier but en Coupe du Monde. Ce soir, c'est son 16e but. Alors s'il vous plaît, quand on dit que Lionel Messi est le roi du football, est le GOAT, il ne faut pas nous en vouloir parce qu'on a tout simplement raison. Aucun joueur sur cette planète ne fait mieux que Lionel Messi. Quand il marquait ses buts avec son club Inter Miami, on disait que c'était facile, que c'était le championnat, que Lionel Messi ne fout rien, il a quitté l'Europe. J'ai dit, avec le niveau de Lionel Messi actuellement, Lionel Messi peut encore jouer ici en Europe. Vous avez vu la qualité des buts que Lionel Messi a claqué ce soir. Efficacité dans les passes, il est chirurgical. Je vous jure que ce Lionel Messi m'a manqué. Je ne pouvais pas tout simplement résister à l'euphorie après chaque but. Demain, Moustapha va jouer. Nous allons voir ce que Moustapha va faire. S'il peut faire tripler, Lionel Messi est le roi du football. Dire qu'il y en a qui ont osé réclamer Mbappé sur le banc à la Coupe du Monde. Mais vous êtes fous, on vous l'a dit et répété, la Coupe du Monde c'est sa compétition et l'équipe de France c'est son équipe. Et une fois de plus ce soir il l'a démontré, il n'y a qu'un seul patron chez les Bleus, c'est Kylian Mbappé. Et alors attention, concernant son match de ce soir, tout est très loin d'être parfait. On a vu un Mbappé en première mi-temps pas assez présent sur le front de l'attaque, mais surtout avec un manque de justesse technique criant. Mais en deuxième mi-temps, avec le fait que l'équipe de France recherchait beaucoup plus de verticalité et de profondeur, Mbappé a pu commencer tout doucement à se mettre en évidence avec un premier face-à-face manqué contre Mendy. Et puis derrière, sur un appel tranchant précédé d'une ouverture lumineuse d'Olysée, Mbappé a enfin trouvé la mire. Et il avait clairement besoin de ce but pour se libérer, preuve en est avec cette frappe exceptionnelle en fin de match. Et ce que je vais retenir de son match au-delà de son doublé qui font de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, qui le rapproche un peu plus de Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, ce que je vais plutôt retenir, c'est la force de caractère dont il a fait preuve ce soir. Parce qu'avec toute la pression, les critiques et les attentes qui résident autour de lui, sa première mi-temps complètement gâchée et son face-à-face manqué avec Mendy qui précède son premier but, Mbappé a su être résilient, puiser les ressources nécessaires pour être décisif dans cette rencontre. Et c'est d'excellent augure pour lui et pour l'équipe de France pour la suite de la compétition. En fait, l'Algérie, c'est pas contre l'Argentine qu'ils ont perdu, les gars. C'est contre Messi. Messi, à lui tout seul, il a froissé cette équipe algérienne, les gars. Aujourd'hui, le score, c'est Messi 3, Algérie 0. L'Algérie, aujourd'hui, a montré aux yeux du monde entier que cette équipe algérienne avait un niveau de MLS. Messi galère plus contre les équipes du championnat américain, les Orlando, New York City, etc., que cette équipe algérienne. Alors vous allez dire, ouais, mais t'es dur avec l'équipe d'Algérie. Oui, bien sûr, je suis dur, les gars. On parle d'une équipe qui, sur les 2 derniers matchs officiels, t'as pas un seul qui a cadré.
Zéro tir cadré sur les 2 derniers matchs officiels de l'Algérie. Je sais pas si vous réalisez, les gars. Je sais pas si vous réalisez. Un seul but sur les 3 derniers matchs officiels, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas, les gars? Et ce même coach qui est responsable de ça actuellement, il vient d'être prolongé, il y a quoi? Il y a 3 semaines d'ici. Donc ça, les gars, si c'est pas suffisant pour être dur avec cette sélection algérienne, je sais pas ce qu'il vous faut le plus. C'est une catastrophe, les gars. Alors, perdre contre l'Argentine, c'est pas une honte en soi. Perdre contre l'Argentine, c'est même pas une honte. Mais en fait, quand tu vois que cette équipe d'Algérie, on avait l'impression qu'il y avait... C'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'il y avait aucun plan anti-Messi. Petkovic, le coach de l'Algérie, il a dit littéralement en conférence de presse, il était fier, ouais, non, j'ai aucun plan anti-Messi. Mais frérot, tu sers à quoi? Tu sers à quoi si t'avais aucun plan anti-Messi? Tu sers à quoi? T'es payé pour quoi alors à ce moment-là? T'es payé pour quoi? À quoi te sert le salaire le mieux payé d'Afrique? Alors si t'as pas de plan anti-Messi, ça sert à quoi? Et puis ça s'est vu sur le terrain. Messi s'est littéralement baladé, les joueurs algériens ne savaient pas quoi faire contre lui. Sur les 3 buts, il est à chaque fois tout seul. On dirait qu'il découvrait Messi sur le terrain. Donc c'est là où c'est incompréhensible, mes frères. C'est là où c'est incompréhensible. Que vous vous rendez compte, la photo a seulement 27 ans. À côté de certaines légendes, Benzema, Giroud, Platini, Zidane. Je vais vous montrer 4 statistiques, c'est affolant. Déjà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Les 2 derniers matchs en Coupe du Monde de Kylian Mbappé, c'est 5 buts, doublé ici avec une frappe incroyable, triplé ici. Kylian Mbappé a désormais plus de buts que le roi Pelé en Coupe du Monde. 14 buts pour le capitaine des Bleus. Le roi Pelé en avait mis 12. Meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. 16 buts Miroslav Klose, 15 buts R9, 14 buts Kylian Mbappé. En fait, cette année en Coupe du Monde, ça va être encore lui le patron. Ça va être encore lui le joueur à suivre, le joueur à supporter. D'ailleurs, les gars, moi perso, j'ai déjà pris mon maillot. Et oui, vous le savez, sur Street Player, vous avez les maillots de l'équipe de France. Moi, j'ai déjà pris mon maillot extérieur. Il y a les maillots extérieurs, manches longues, version player, version fan. Avec le code Rouhani25, t'as moins 20% sur ta commande. Il y a le maillot domicile qui est disponible. Même le nouveau maillot que les joueurs, ils ont porté à la sortie de l'avion, il est disponible. Ceux qui me demandent la livraison, entre 10 et 15 jours, tu reçois ta commande chez toi. La qualité des maillots, elle est exceptionnelle. Avec le code Rouhani25, t'as moins 20% sur Street Player. Il y a tous les maillots de la Coupe du Monde. Il y a des survêtements, il y a des box mystères, des crampons. Il y a tout ce qu'il te faut. Fonce sur Street Player.